Aujourd'hui, c'est un peu jour de fête pour le sport adapté, pour le Château du Rac où on est ici, avec une journée un peu particulière. Qu'est-ce que c'est cette journée du sport adapté? C'est l'occasion que le comité a choisi de mettre en place pour rassembler tous les acteurs du sport adapté aux Pyrénéens. Les acteurs, c'est-à-dire prioritairement tous les sportifs du département, les clubs qui sont nos partenaires, dont certains d'ailleurs sont affiliés à la Fédération française du sport adapté. Ils ont créé en leur sein du club ordinaire une section de sport adapté. Et également tous les partenaires territoriaux, l'ARS, la Jeunesse et Sport, des CSPP, les partenaires Harmonie Mutuelle, AG2R Mondial, Sport 2000, etc., etc. Tous ces partenaires qui nous aident tout au long de l'année et particulièrement pour l'organisation de cette fête qui est une organisation assez lourde quand même. Oui, parce qu'il y a du monde, il y a combien de personnes ici et le sport adapté, ça représente combien de licenciés? Alors du coup sur la fête du sport adapté aujourd'hui il y a 400 sportifs, 150 accompagnateurs, donc professionnels qui accompagnent les groupes, et après une centaine de membres de l'organisation et les bénévoles de club, donc qui sont là pour animer toutes les activités. Et donc c'est à peu près quasiment tous les licenciés et même d'autres, puisque sur le département on a actuellement 350 licenciés donc à l'année, plus 150 personnes qui prennent des licences découvertes, donc qui viennent ponctuellement sur des journées. Donc on arrive à peu près à ce chiffre donc, du coup de sportifs. C'est la deuxième édition de cette journée. Qu'est-ce que ça apporte à ces jeunes sportifs? C'est l'occasion de se regrouper tous ensemble. Puisque lors des manifestations, généralement, il y a à peu près 40, 50, 60 sportifs qui se retrouvent sur des activités et des journées à thème. Mais là, c'est l'occasion de rassembler l'ensemble des sportifs, l'ensemble des établissements. Voilà, donc ça leur donne la possibilité de se rencontrer, de partager un moment agréable. On est gâté par le temps aujourd'hui, puisqu'il fait très beau. Donc c'est l'occasion pour eux d'expérimenter des activités nouvelles aussi, qu'ils n'ont pas forcément l'occasion d'expérimenter tout au long de l'année, puisqu'ils ciblent par rapport au calendrier qu'on a fixé en début de saison, ils fixent eux le programme d'activités qu'ils vont suivre sur l'année. Voilà, donc là c'est la possibilité pour eux de découvrir d'autres choses. Il y a l'équitation, il y a le golf aujourd'hui, il y a le tennis gazon. Voilà, c'est des activités que peut-être on développera par la suite, mais que pour l'instant, ils ont l'occasion d'expérimenter sur cette séjournée. Et le but, je pense, c'est vraiment, cette journée, elle s'inscrit dans un projet à plus long terme, puisque vraiment les sportifs viennent aussi pour valider leur choix sportif de la saison suivante. Donc par exemple, là, les personnes qui ont découvert le foot aujourd'hui ont déjà les créneaux en tête pour l'an prochain, et dès septembre peuvent du coup aller pratiquer de manière régulière au sein du club de foot ou d'escalade. Donc vraiment, c'est un but de valider des choix sportifs pour pratiquer vraiment régulièrement. Même si on est là dans de l'événementiel, le but c'est quand même de pratiquer de manière régulière, puisque les bénéfices on les a quand on pratique de manière régulière. Oui, parce que c'est pas le comité qui fait les activités sportives, c'est vraiment en partenariat avec les associations locales. Tout à fait, en fait le comité c'est un peu, je reprends l'expression de mon président, c'est un peu une courroie de transmission. En fait les acteurs, les animateurs locaux ce sont les clubs, et le comité est là pour dynamiser et mettre en lien tous ces acteurs, et c'est un petit peu à l'image de la journée d'aujourd'hui. Et donc vraiment de mettre en lien ces acteurs et de créer des journées de rencontres tout au long de la saison. Donc on a environ 50-60 journées par saison sportive, où du coup on crée des compétitions, des journées de découverte, et où voilà, on dynamise toute l'activité autour du sport adapté sur le département. Alors une dernière question, j'ai un enfant qui a un handicap mental, psychique. Comment je fais pour qu'il puisse pratiquer une activité sportive? On passe par vous? On passe par nous, on passe par l'établissement. Les éducateurs sportifs sont sensibilisés. Mathieu fait un gros travail de promotion et de communication. Dans les établissements du département, tous les établissements du département sont informés de l'existence du sport adapté. Notre travail, c'est également à certains moments d'aller dans les établissements pour faire une information, pour aider à la structuration des activités physiques et sportives adaptées au sein des établissements, à la rédaction des projets sportifs dans les établissements, dont les éducateurs sportifs et les établissements savent que le sport adapté existe. Mathieu fait un travail important au niveau d'une newsletter qui est transmise à tous les partenaires du sport adapté
existants et futurs. Donc les personnes savent, Mathieu, qui ne connaît pas Mathieu sur le département de toute façon, donc les éducateurs savent, prennent contact. On a des journées aussi promotionnelles, on va être à la rentrée en septembre à la fête du sport en famille à Sousse. On a participé il n'y a pas longtemps à la journée sport et handicap organisée par l'Office municipal des sports de la ville de Tarbes, où il y a des familles qui sont venues nous interpeller aussi, qui passent sur le stand et qui viennent nous demander les possibilités offertes. Mais comme la devise du sport adapté de la fédération, c'est à chacun son défi, c'est assez facile de répondre finalement. C'est quels que soient ses choix, ses capacités, ses difficultés, chacun peut trouver matière à développer son propre projet sportif. Après, juste pour compléter sur un outil du coup qu'on a mis en place et pour répondre aussi à la question, du coup vous pouvez directement nous contacter, le comité, et ensuite on a créé donc en fait une page qui référence tous les clubs avec lesquels on travaille, donc à la fois les clubs qui sont affiliés, donc qui proposent des entraînements de manière régulière, et les clubs avec lesquels on travaille de manière ponctuelle. Donc ça veut dire que demain votre fils il veut faire du foot ou de l'escalade ou du basket, du coup vous nous contactez. Et dans ces cas-là, on vous fait passer la fiche des clubs partenaires avec tous les contacts des clubs et vous appelez directement le club, comme en fait j'ai envie de dire comme une personne lambda en fait. L'idée c'est d'aller vers le club et de pratiquer au sein du club comme n'importe qui.